Alors, donc on va continuer le chapitre sur les triangles rectangles, qui est le troisième chapitre. On a déjà travaillé avec Pythagore. Donc, l'idée de Pythagore, c'est que quand on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, on peut trouver son troisième côté. Donc, précisons ici que ce long côté-ci, qui est juste en face de l'angle droit, c'est le côté qu'on appelle l'hypoténuse et que généralement, en tout cas entre nous, on va noter C. Et alors les deux autres côtés, ce sont donc les côtés A et B. Donc la formule de Pythagore, l'idée c'est qu'on connaît toujours au minimum deux côtés. Donc ça c'est les informations qu'on connaît. Et l'information qu'on recherche c'est donc le troisième côté. Donc ça c'est quelque chose qu'on recherche. La formule pour trouver ceci c'est C carré égale A carré plus B carré. Donc l'idée c'est que si on connaît le côté A et le côté B, on complète cette partie et on peut trouver le C carré et ensuite on fait la racine carrée. Donc ça c'est pour Pythagore, quand on a besoin de trois informations, deux connues, une inconnue, et ce sera toujours comme ça. L'idée c'est de trouver la longueur du troisième côté. La trigonométrie va aussi nous permettre de trouver des longueurs de côté, mais pas seulement. On va aussi trouver des amplitudes d'angle. Donc ici ça ajoute une complexité supplémentaire. On va travailler pas seulement avec des côtés, mais aussi des angles. Donc bien sûr, on ne va jamais travailler avec l'angle droit, parce qu'on sait qu'il est droit, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne connaît pas, ou bien ce qui est un petit peu particulier. Donc ici, comme d'habitude, notre hypoténuse, je vais l'appeler C. Ici, je vais appeler ce côté A, et ici, ce côté B. Ici, l'angle que j'ai mis en rouge, je vais appeler l'angle A. Donc, les formules qui existent, pour les connaître, il y a un petit moyen mnémotechnique qui s'appelle SO, K, TO, A. Donc l'idée, c'est que dans la trigonométrie, contrairement à Pythagore, on n'a pas besoin de trois côtés, mais on a besoin seulement de deux côtés. Et à ça, on ajoute la troisième information. On a toujours besoin de trois informations, deux côtés et un angle. Bon, on a besoin de deux côtés et un angle. Parfois, on va connaître un côté et un angle et on va devoir trouver donc le deuxième côté. Parfois, on va connaître les deux côtés et on va devoir trouver l'angle. Et les formules vont nous aider justement à trouver ceci. Donc, SOHCAHTOA, qu'est-ce que ça veut dire le S, qu'est-ce que ça veut dire le O, le H, etc. Donc, le S, c'est ce qu'on appelle, je vais le noter ici, donc le S, c'est ce qu'on appelle le sinus. Le O qu'on peut trouver ici, c'est ce qu'on appelle le côté opposé. Donc je vais juste écrire opposé. Et le H, alors je suppose que vous imaginez bien, ça s'appelle l'hypoténuse. Donc l'idée c'est que le sinus d'un angle, je sais que ça paraît un peu particulier ce mot-là parce que c'est nouveau pour vous, mais je vais vous montrer un exemple d'exercice. Le sinus d'un angle, ce sera son côté opposé sur l'hypoténuse. Quel est le côté opposé à un angle? Il suffit juste de repérer notre angle, donc c'est l'angle A, et de regarder juste ce qui est en face. Ce qui est en face, c'est donc le côté A. Donc ici, notre côté opposé sera A, et l'hypoténuse sera C. Alors, si je veux parler du cosinus, donc ça c'est C. C, ça veut dire cosinus de l'angle A. Donc on va toujours travailler avec le même angle ici pour les formules. Le cosinus de l'angle A. Donc ce sera le A, ça veut dire côté adjacent. Adjacent, ça veut dire qu'ils sont comme des angles adjacents. Des angles adjacents, c'est des angles qui sont l'un à côté de l'autre, qui ont un côté en commun. Donc adjacent, ça veut dire que c'est le côté qui se trouve vraiment juste à côté de l'angle A. Donc ici, on a deux côtés qui sont à côté de l'angle A. On a le C et le B. Le C, on ne peut pas le prendre parce que c'est l'hypoténuse. Donc le côté adjacent à l'angle A, ce sera notre côté B. C'est celui-là qui touche ici l'angle A. Donc notre côté adjacent, c'est B. Et alors le H, comme tout à l'heure, c'est l'hypoténuse. Donc ici, ce sera le côté adjacent, juste à côté de l'angle A, B, sur l'hypoténuse, C. Ensuite, le T, pour cette partie-ci, T-O-A. Alors, O, on l'a déjà noté avant, c'est le même O ici. Ce sera opposé
A, c'est le même A que là, ce sera adjacent. Donc ce sera côté opposé sur côté adjacent. Et le T, ça veut dire tangente. Donc la tangente de A est égale à son côté opposé sur son côté adjacent. Et donc ici, dans notre figure, le côté opposé, donc on regarde notre angle A, juste en face, c'est le côté opposé, donc c'est A. Le côté adjacent, c'est celui qui est juste sur le côté, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, c'est A sur B. Donc ici, c'est vraiment, ça paraît un petit peu particulier parce qu'on a des mots un peu savants comme sinus, cosinus, tangente, mais c'est la même chose que Pythagore, sauf qu'on utilise d'autres formules. L'idée dans Pythagore, c'est qu'on voulait connaître tous les côtés du triangle. Dans ce cas-ci, on ne veut pas seulement connaître les côtés, mais également les angles. Et donc ces formules ici vont permettre de les trouver. Alors les formules, il faut juste connaître ceci par cœur, mais il ne faut pas savoir comment est-ce qu'à un moment ces formules sont apparues et comment les mathématiciens les ont créées, parce que vous pourrez utiliser durant tout ce chapitre la calculatrice. Donc je vous montrerai comment faire sur la calculatrice. Donc, faisons un exemple concret. Donc, on va voir si mon verre fonctionne. Oui. Donc, l'exemple concret, imaginons que je connais mon angle A et que mon angle A vaut 27 degrés. Donc, je sais que A vaut 27 degrés et je connais mon hypoténuse qui vaut 5 cm. Donc, on va compléter ici dans ces trois éléments. C'est toujours comme ça que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais toujours que vous m'écriviez côté, côté, angle. Est-ce que je connais un côté? Oui. Là, j'aimerais bien, par exemple, découvrir quel est mon côté B. Donc, pour trouver B, je vais écrire que ici, c'est mon point d'interrogation. Mon point d'interrogation, c'est B. Que vaut B? Quand je mets un V, ça veut dire que je connais cette information. Mon C est égal à 5 cm. Donc 5 cm, je vais écrire que 5 cm, c'est mon côté, c'est pas mon côté opposé, c'est quoi le C? C'est mon hypoténuse. Donc je vais écrire c'est égal à H. Ici, en fait, je vais enlever le B parce que c'est pas B qui m'intéresse. Ce que je connais aussi, c'est l'angle. L'angle est égal à 27 degrés. Et alors, le côté B que je recherche, c'est quel côté par rapport à cet angle de 27 degrés? Et bien, on voit bien ici, c'est le côté qui est adjacent. Donc, ce que je recherche, c'est mon côté adjacent, qui est mon inconnu. Donc maintenant, je regarde un peu ce que j'ai dans mon petit tableau. J'ai la lettre H, j'ai la lettre A et j'ai un angle. Qu'est-ce qui me permet dans les formules ici de travailler avec la lettre H et la lettre A? Ici, j'ai H, mais j'ai pas A. Ici, j'ai A et H. Donc, je vais utiliser quoi? Si j'ai A et H, je vais utiliser mon cosinus. Donc, je vais écrire cosinus de l'angle 27 degrés est égal, on regarde ma formule, donc CAH, je vais écrire adjacent sur hypoténuse. Je remplace adjacent sur hypoténuse par les vraies valeurs. Donc, mon adjacent, c'est, je ne le connais pas, donc je vais dire que c'est X. Et mon hypoténuse, c'est 5 cm. Donc ici, je sais que le cosinus de 27 degrés sera égal à X sur 5. Mais que vaut le cosinus de 27 degrés? Ça, c'est la grande question. Donc, vous prenez votre calculatrice. Moi, ici, malheureusement, j'ai laissé ma calculatrice à l'école, donc je peux le faire sur mon téléphone. Alors, sur les téléphones, moi, j'ai un téléphone Samsung, et sur Samsung, on peut faire tout ce qui est par rapport à sinus, etc. Sur les iPhones, ou même sur d'autres modèles, ça ne fonctionne pas toujours, donc utilisez une calculatrice. Alors, faut-il encore que je la trouve sur ce téléphone? Voilà. Alors, donc, ici, cosinus de 27, vous allez taper ici sur cos. Je ne sais pas si on voit bien ça sur la caméra, il est juste écrit cos, C-O-S sur votre calculatrice. Ensuite, une parenthèse va s'ouvrir, vous écrivez 27 et vous allez normalement avoir une réponse de ce type. Donc le cosinus et le sinus sont toujours inférieurs ou égal à 1. Ici, le cosinus est 0,891, etc. Donc, une fois qu'on a trouvé ceci, on va faire en sorte d'isoler x. Donc on sait que mon cosinus de 27 degrés
est égal à x sur 5. Moi, c'est x que je veux trouver. Comment est-ce que je me débarrasse d'un divisé par 5? Je fais fois 5. Je fais fois 5 de l'autre côté. Donc, mon x sera la valeur du cosinus 27 fois 5. Donc, si j'avais mon cosinus 27, je fais fois 5 et j'ai ma réponse finale. Donc, la longueur que je recherche, c'est-à-dire la longueur du côté adjacent à l'angle A, est de 4,4 cm, plus ou moins. Donc, x est égal donc, à 4,5 cm. Donc ça, c'est quand on recherche un côté. Quand on recherche un côté, c'est cette formule-là qu'on aura besoin. Donc j'aimerais vraiment que vous notiez ça quand on recherche un côté. Quand on recherche un angle, c'est un petit peu différent. Donc, imaginons ici une autre situation. Alors donc je vais effacer ça, j'espère que ça s'efface. Imaginons une autre situation où je ne recherche plus un côté, mais je recherche un angle. Donc pour rechercher un angle, on recherche par exemple l'angle A, sachant que C est égal à 6 cm et que B est égal à 4. On va peut-être changer un petit peu, on va pas mettre le B. On va mettre le A et le B. Donc A est égal à 3 cm et B est égal à 4. Donc ici, je me demande que vaut A. Donc le A, c'est l'angle ici, on se pose la question. Donc est-ce que je connais mon angle? Non, je ne le connais pas. Donc je vais écrire que A, l'angle A, ce sera ma valeur X, parce que je ne le connais pas. Est-ce que je connais mes deux côtés? Oui, ça c'est des informations que j'ai, ça, information que je n'ai pas. Donc je connais mon côté A. Quel est le côté A par rapport à l'angle A? Donc on regarde bien l'angle qu'on recherche et on regarde ce côté-là vaut quoi? Donc c'est quoi? Est-ce que c'est l'hypoténuse? Est-ce que c'est le côté adjacent? Est-ce que c'est le côté opposé? Donc on regarde et on voit bien que ce côté-là est juste en face de l'angle A. Donc ça va être le côté opposé. Donc vous allez écrire O est égal à 3. Ensuite, on regarde ici l'autre élément qu'on connaît. On connaît un autre côté qui est B. Et ça, c'est le côté adjacent à A. Donc, on va écrire A est égal 4. Donc, ici, on va faire exactement la même chose. Donc, j'espère que vous avez bien noté que quand on recherche un côté, on fait cosinus, sinus ou tangente. Donc, vous faites l'un des trois. Tout ça se trouve sur votre calculatrice. Donc, je vous montre encore ici. Moi, j'ai sur mon, j'espère qu'on le voit, j'ai sinus, cosinus, tangente, juste ici. Alors, n'hésitez pas à regarder sur votre calculatrice. Envoyez-moi un mail si vous ne le trouvez pas. Je vous ferai une photo de ma calculatrice pour vous montrer. Donc, ici, je nettoie cette partie qu'on n'a plus besoin. Donc maintenant, on change un peu, on garde les mêmes formules, mais on change un petit peu la façon de faire parce qu'on ne recherche plus un côté, mais on recherche bien un angle. Donc notre inconnue, elle va se trouver au niveau de l'angle. Alors, je vais donc écrire, d'abord je vais devoir rechercher ma formule. Ici, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai O et A. Quel est l'élément ici dans SOHCAHTOA qui me permet d'avoir du O et du A? Donc ici j'ai OH, ça ne va pas, AH, OA. Donc c'est le T de tangente. Donc je sais que je rechercherai TAN, c'est comme ça que ça s'écrit tangente, d'un angle que je ne connais pas, donc je vais écrire l'angle X. C'est égal donc la tangente au côté opposé sur le côté adjacent, O sur A. Mon côté opposé, je vais remplacer par les vraies valeurs. Donc les vraies valeurs, c'est 3 sur adjacent 4. Donc tout ça devrait se trouver dans votre petit tableau quand vous faites l'exercice. Donc 3 sur 4. Donc ici, malheureusement, je ne recherche plus un côté, mais je recherche un angle. Quand on recherche un angle, la formule sera un petit peu différente. Donc ce que vous allez avoir écrit sur votre calculatrice, c'est exactement ceci. Donc sur la calculatrice, je vais peut-être l'écrire en rouge. J'ai vraiment envie que vous preniez note de ça, c'est très important. Donc contrairement à l'autre, où on devait simplement calculer le cosinus, sinus ou tangente et puis faire fois ou diviser ou quelque chose pour isoler x, ici on va devoir faire une autre formule. Donc la formule c'est
avec ces informations-ci, on va écrire TAN sur votre calculatrice et on va écrire l'inverse de la tangente. Parce qu'ici, on ne recherche pas une longueur, mais on recherche en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire l'autre information qui est l'angle. L'inverse en mathématiques, ça s'écrit exposant moins 1. Donc TAN exposant moins 1. Vous avez ça, moi je l'ai ici sur le Samsung. Donc ici, il y a ceux qui ont un Samsung, ils peuvent faire des petites flèches. Donc je nettoie ici mon information. Et là, vous voyez, j'ai cosinus, sinus, tangente exposant moins 1. Donc moi, je choisis tangente exposant moins 1 qui se note ATAN. Ça n'a pas d'importance sur votre calculatrice, ce sera TAN exposant moins 1. Donc c'est l'inverse de la tangente. Donc j'écris l'inverse de la tangente sur la calculatrice. Il y a une parenthèse qui va s'ouvrir. Dans la parenthèse, vous écrivez l'opération que vous avez ici. Donc ici, c'est 3. Attention, la barre de fraction, ça veut dire diviser. Diviser par 4. Donc vous écrivez ça. J'ai écrit ici. Vous écrivez 3 divisé par 4. On ferme la parenthèse. Et là, on va avoir une information qui va être donnée. Donc ici, c'est 36,8. 36,8, ce sera donc ça vaut 36,8. Et en fait, ce sera l'amplitude de mon angle, donc de mon inconnu, on va directement l'appeler A, donc l'amplitude de l'angle A qui est égale à 36,8. Donc il y a vraiment deux choses à savoir, non, on va dire trois choses à savoir. Première chose, c'est ça, cette phrase, so, ka, toa. Donc il faut connaître les formules. C'est pas compliqué, ici c'est simplement un, comme s'il y avait un égal, et là c'est comme s'il y avait une barre de fraction. Égale une barre de fraction, égale une barre de fraction. Sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Tangente est égal à opposé sur adjacent. Donc une fois qu'on connaît ça, après il faut savoir manipuler un peu ces formules pour à chaque fois isoler x, excepté quand on recherche l'angle, parce que dans l'angle c'est vraiment très facile. Et il faut savoir comment utiliser sa calculatrice. Quand on recherche un côté, on fait sinus, cosinus ou tangente. Quand on recherche un angle, on fait l'inverse de la tangente, l'inverse du sinus ou l'inverse du cosinus. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et vous devez faire la page 10. Tout est expliqué dans votre dossier d'une façon un peu différente, donc n'hésitez pas à mettre du fluo, à mettre en valeur ce que vous utilisez. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.